Allez, voilà. Donc, les gens de Facebook, vous êtes aussi live. Les gens de X, vous êtes aussi live. Voilà, donc je suis content que ça a été très rapide. Ce que je vais faire pour tout le monde, je vais juste mettre ce qui se passe au département d'État, que tout le monde soit en mesure de voir. Suivons un peu ensemble. S'il y a à dire, je vous dirai quoi, mais vous allez entendre ma voix toujours dans les backgrounds. Un instant, au département d'État, est-ce que nous sommes là ou pas? Allez, c'est ici. And more prosperous. It gives us people with partners we can do business with, and partners that we can work with to address insecurity and threats to our national security and to our collective national security. They ready? Please join me in welcoming Secretary Rubio, Foreign Minister Wagner, and Foreign Minister Nduhungirehe. C'est juste recevoir le secrétaire d'État, Kaikwamba et Nduhungirehe. Voilà. Secretary Rubio, Foreign Minister Wagner, Foreign Minister Nduhungirehe, Minister of State Al-Khulaifi, African Union Chairperson Yusuf, Foreign Minister Ducey, ambassadors, members of Congress, distinguished guests, members of the media, ladies and gentlemen. Thank you for joining for the historic signing of a comprehensive peace agreement between the Democratic Republic of the Congo and the Republic of Rwanda. In a moment, Secretary Rubio and the foreign ministers of the DRC and Rwanda will sign an agreement that builds on the Declaration of Principles signed here on April 25th. With their signatures, the peace agreement will enter into force, bringing an end to a 30-year conflict and setting both countries and their people on a path towards peace and prosperity. This would not be possible without the leadership and vision of President Trump. He has made peace a priority of his administration, and we have taken up his call to find a peaceful resolution to this conflict. I would like to recognize the tireless work that both foreign ministers and their teams put into reaching this agreement. I would also like to recognize the partnership from the government of Qatar, who is driving towards a parallel agreement between the government of the DRC and the M23 armed group. In addition, I would like to acknowledge that the work done under the auspices of the African Union was critical for reaching this agreement. We look forward to coordinating with the AU chairperson and Togolese president, who is serving as the AU facilitator to ensure implementation of the agreement. Finally, I would like to recognize the team here at the Department of State who facilitated the discussions and helped guide both sides towards this agreement. I will now turn to Secretary Rubio for opening remarks. Thank you, and I'm honored all of you are here today. I'm honored to be joined by my counterparts from the Democratic Republic of Congo and from Rwanda, and the hard work you both put in to make this happen. This was not easy, and there's still work to be done, obviously, in terms of implementation, but we're very honored you're both here, and it's been an honor to work with both of you. We have a lot of people to thank. Obviously, the great team here at the Department of State who did a great job, Mr. Boulos, who did a phenomenal job. He's been on the job now about 10 weeks, and he's jumped all over this and really worked it hard, and you did a great job, and we are grateful to you for all of your work. Obviously, this could not have happened without such close friends and partners in the African Union and in Qatar, who we're working a lot lately with Qatar. We're doing a lot of things with you guys, and you've been very instrumental in the African Union. Without you, this couldn't have happened. I mean, you make
put everybody together. I do want to recognize what I say, former colleagues. It wasn't 6 months ago, I was still a senator, but they're here now, Senators Rounds and Risch. Senator Risch is the chairman of the Foreign Relations Committee and a very close friend of mine, and he's obviously watched this issue very closely. He's made it a priority. And Senator Rounds has been talking to me about this before I was even nominated to the position and even during the nomination process. And we have others who are not able to make it today that I also want to recognize, Senator Coons and Booker. There's been a lot of interest in this, and we're grateful to all of them. They were invited, but I guess, there's stuff going on in the Senate, as you know. But we're grateful to both of you who are here, and it's instrumental. This is, an important moment after 30 years of war. President Trump is a president of peace. He really does want peace. He prioritizes it above all else. We saw his intervention in the conflict between India and Pakistan. We saw his intervention most recently as a few days ago in a very dangerous war, right? A very dangerous war that could have really spiraled out of control, and his intervention made that possible. And there are other places that we want to see this, but we're very excited about this, and we can't wait to have the heads of state, the presidents of the respective countries here in Washington in a few weeks to finalize the complete protocol and agreement. But today is an important step in that direction, and we're grateful to be able to host it here at the Department of State. And just thinking, we think sometimes about peace. It's not just about ending wars. It's not just about saving lives. It's about allowing people to live. It's about allowing people to now have dreams and hopes for a better life, for prosperity, for economic opportunity, for family reunification, for all the things that make life worth living. Those things become impossible when there's war and when there's conflict. So we're grateful to have played the role we've played. We acknowledge and recognize there's still more work to be done. But we thank you all very much for being a part of this historic and important day. This is really why I wanted this job, or why I embraced this job so much, is moments like this. This is, in essence, the Department of State is really the Department of Peace. It's designed to bring people together, both in our relations with other countries, but to the extent we can use the stature and the influence of the United States to bring others together. It makes the world a better place. And I honestly believe that when there's peace in the world among friends who may have disagreements and conflict, it does help America. It does help make America stronger and safer and more prosperous. It gives us partners we can do business with, and partners that we can work with to address insecurity and threats to our national security and to our collective national security. So we are grateful to both of you. I know how hard this was and how much work went into it, and we know there's more work to be done. But we are grateful to have you here today. We're honored to be a part of this. We're excited to be a part of it. And again, I do want to thank everyone here in our Africa Bureau and at the Department of State. And once again, our superstar there, Mr. Boulos. What do you want to do next after you're done with this? Sudan. Yeah, very important. Actually, very, very important. And you're very involved in that as well. So what are you guys doing this week in Qatar? You guys want to work a little? Yeah, we are grateful to all of you. Thank you. Thank you. Thank you, Mr. Secretary. I now turn to the Foreign Minister of Rwanda for remarks. Thank you. Secretary of State Marco Rubio, Minister Therese Kaipamba-Wagner, Chairperson of the African Union Commission, Mahmoud Yusuf, Minister of State Mohamed Ali Khulaifi of Qatar, my colleague, Minister of Foreign Affairs of Togo, Robert Dussey, Senators, dear colleagues, good afternoon. Let me begin by expressing our sincere appreciation to President Donald Trump for his personal engagement in facilitating this historic agreement. We also extend our gratitude to the Secretary of State, Marco Rubio, Special Advisor Massad Boulos, and the entire State Department team. Your dedication has been indispensable. This agreement is the product of months of coordinated efforts by multiple actors. It is very important to note that the State of Qatar has played an absolutely central role. Indeed, the opening, which led to today's agreement, began in Doha. We will lend our full support in the weeks ahead to Qatar's mediation efforts led by Minister of State Mohamed Al Khulaifi to secure a peace agreement between the DRC government and the AFC M23. This process is already well underway. Today's agreement also builds on the African-led peace initiatives, which are ably led by the African Union Facilitator, President Faure Gnassingbé of Togo. The heart of this peace agreement is the decision to establish a standing joint security coordination mechanism between DRC and Rwanda. The first order of business is to begin implementing of the concept of operations for the neutralization of the FDLR, to be accompanied by a lifting of Rwanda's defensive measures. This is grounded in the commitment made here for an irreversible and verifiable end to state support for FDLR and associated militias. That is the bedrock of peace and security in our region. FDLR is no ordinary militia. It is the remnant of the forces which committed the genocide against the Tutsi in 1994, in which 1 million people were killed. With this agreement, we also committed to facilitate the return of refugees in our respective territories with the support of the UNHCR. Creating the conditions for the safe and dignified return of refugees is vital to achieve lasting peace. We also took to enhance economic cooperation, including with American companies and investors.
Shared growth and cross-border cooperation will unlock tangible dividends for both our countries. We must acknowledge that there is a great deal of uncertainty in our region and beyond, because many previous agreements have not been implemented, and there is no doubt that the road ahead will not be easy. But with the continued support of the United States and other partners, we believe that a turning point has been reached. Rwanda stands ready to work with the DRC to deliver on our joint commitments. To conclude, allow me to once again express Rwanda's appreciation to all who have contributed to this milestone. Thank you. Thank you, Mr. Minister. I now turn to the Foreign Minister of the Democratic Republic of the Congo. Mr. Secretary of State, the Honorable Senator Marco Rubio, Dr. Massad Boulos, Senior Advisor for African Affairs, His Excellency Mr. Mahmoud Ali Yusuf, Chairperson of the African Union Commission, His Excellency Mr. Olivier Nduhungirehe, Minister of Foreign Affairs of the Republic of Rwanda, His Excellency Dr. Mohamed bin Abdulaziz Khelaifi, Minister of State at the Ministry of Foreign Affairs of the State of Qatar, His Excellency Mr. Robert Dussey, Minister of Foreign Affairs of the Republic of Togo, Senators, Excellencies, distinguished guests, and to all Congolese citizens following this movement, wherever you may be. 2 months ago in this very room, we signed a Declaration of Principles, a first tangible step to break with deadlock and chart a path towards peace. Today, that choice takes shape and sustained efforts have come to fruition. With this peace agreement, we open a new chapter, one that calls not only for commitment, but for the courage to see it through. By signing this agreement, we reaffirm a simple truth. Peace is a choice, but also a responsibility, to respect international law, to uphold human rights, and to protect the sovereignty of states. Those who have suffered the most are watching. They are expecting this agreement to be respected, and we cannot fail them. This agreement builds on the efforts of many. First and foremost, we want to express our sincere gratitude to His Excellency President Donald J. Trump for his commitment to this peace process. His leadership kept this process focused and goal-oriented, and that from day one. This was further characterized by the quality and resolve of the entire US team, illustrated by the critical support of Senator Rubio and Dr. Boulos. We salute His Excellency President Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo for choosing the harder path, a peace rooted in principle and in the dignity of our people. We thank President João Lourenço of Angola, facilitator of the Luanda process, for laying critical foundations. We are also grateful to the State of Qatar and to His Highness the Emir, whose leadership was instrumental in convening the first direct meeting between our two heads of states in March, a courageous step that laid the groundwork for dialogue. Qatar has since facilitated further talks in Doha and remained a principled and steady partner throughout this peace effort. The African Union, through its chairperson and the appointed facilitator, His Excellency Faure Gnassingbé of Togo, have anchored this process in African ownership. Finally, we thank the negotiating team of both the DRC and Rwanda for their perseverance and devotion. This moment has been long in coming. It will not erase the pain, but it can begin to restore what conflict has robbed many women, men, and children of: safety, dignity, and a sense of future. For the Great Lakes region, it offers a rare chance to turn the page, not just with words, but with real change on the ground. Some wounds will heal, but they will never fully disappear. They may grow over, but the skin will forever remain thin and frail, and deep down, the flesh will still remember. At times, we will feel numb, and at others, we will feel a sudden pang that will remind us of what was lost forever. The scars we carry on our bodies and in our souls will remind us of what must never be forgotten, repeated, or accepted. A few days ago in Kinshasa, a coalition of women's organizations shared a clear message with me. Nous ne voulons pas d'une paix d'élite. Nous voulons une paix réelle, vécue, partagée et construite avec nous. We do not want a peace shaped by elites. We want a peace that is real, lived, shared, and built with us. To our fellow citizens in the East, this agreement was signed with you in mind. It provides for the disengagement of armed forces, the protection of civilians, the return of displaced persons and of refugees under government authority, and establishes a follow-up mechanism to ensure compliance. These are not just words on paper. They must now be translated into action with justice, accountability, and political will. This peace agreement is the starting point, not the end goal. It must now be followed by disengagement, justice, and the return of displaced families, and the return of refugees, both to the DRC and Rwanda. However, no text, however carefully negotiated, can carry on its own the weight of peace. I still remember, on the day we signed the Declaration of Principles, a member of the US team said, "If it were easy, it would have been done a long time ago." That holds true now more than ever. What we have signed is only as strong as our will to implement it. We, the DRC, will certainly and resolutely fight for this agreement to be respected, not with our words, but with our deeds. Today, we have chosen peace. What matters now is that we protect it and prove to our people and to the world that even in a region marked by deep scars, dignity and cooperation can prevail.
So now our work truly begins. Thank you. Thank you, Madam Minister. It's now my honor to invite the parties to sign the peace agreement to be witnessed by Secretary Rubio. The agreement being signed includes provisions on the respect for territorial integrity and the prohibition of hostilities, the disengagement, disarmament, and conditional integration of non-state armed groups, the establishment of a joint security coordination mechanism, the facilitation of the return of refugees and internally displaced persons, as well as humanitarian access, the reaffirmation of MONUSCO's mandate, and the establishment of a regional economic integration framework. The agreement also includes an annex on the functioning of the joint security coordination mechanism and the full text of the concept of operations of the harmonized plan for the neutralization of the FDLR and disengagement of forces / lifting of defensive measures by Rwanda, which was agreed to under the auspices of the Luanda process on October 31st, 2024, and adopted by the foreign ministers on November 25, 2024. With the parties' signatures today, the agreement immediately enters into force. Thank you very much. Congratulations. This concludes the proceedings. Kindly stay seated while the parties depart. Yes, please. Ils sont en train de prendre les photos, mais nous allons parler après eux. Je vais vous expliquer ce que Boulos a dit. Beaucoup de gens étaient attentionnés juste à voir les signatures, mais c'est très important ce que Boulos a dit. On va continuer pour détailler exactement en détail ce que Boulos a dit. Mais comme il n'y a pas le son, c'est chez eux, c'est pas chez moi, ce sont eux qui ont fermé le son. Voilà, merci d'abord pour votre présence. Vous avez tous entendu, le secrétaire d'État a parlé, il y a beaucoup de sénateurs qui étaient aussi venus. Il y a de ceux-là qui n'étaient pas disponibles à venir. Ça sont des photos des souvenirs. Ils ont reconnu le Qatar, ils ont reconnu Donald Trump, le président américain, ils ont reconnu Tshisekedi, le travail, les photos sont prises, Boulos est là-bas, et puis l'Union africaine, et tout, Togo. Mais je suis content. Ce qu'on va faire, s'il vous plaît, aimez la vidéo, hein, aimez la vidéo. Nous sommes à plus de 6000, mais on a peu de gens qui ont aimé la vidéo. Je crois qu'ils ont fini. Maintenant, ils ont les programmes qu'ils doivent faire pour peut-être la Maison Blanche ou quoi. Vous voyez, ça a pris certainement 17 minutes ou 18 minutes. Voilà, donc là, c'est terminé. Je suis rentré avec vous. Maintenant, ce que je vais faire, parce que c'est Kalonji TV, voilà, nous avons notre méthode, notre façon de faire les choses. Je vais faire ceci. Je vais mettre Boulos qui doit parler. Il faut que vous... Non, j'enlève un peu ça. Il faut que je mette Boulos, que vous puissiez écouter Boulos. Donc voilà, je vais mettre Boulos et c'est là qu'on va analyser un peu avec vous tous. J'ai remis pour mettre Boulos. J'ai remis pour mettre Boulos. Est-ce que vous êtes d'accord d'abord? Est-ce que vous avez aimé, la cérémonie? 18 minutes. Mundele. Vous jouez, hein? Chez nous, là, ça va prendre 4 heures, 5 heures pour arriver à signer des trucs qui sont déjà préparés. Ça vous montre déjà les niveaux du sérieux que ce pays met. Tout est déjà fait. Nous arrivons le jour, il ne faut pas nous dire que les micros ne fonctionnent pas, il ne faut pas nous dire que la caméra n'est pas disponible. Ce sont des choses qui devaient être déjà arrangées il y a très longtemps. Et vous pouvez vous-même voir comment ça a été fait. Très professionnellement,
très rapidement, tout est signé. J'ai beaucoup aimé parce que j'ai tout compris. D'ailleurs, beaucoup de choses, ce sont les choses que vous connaissez. Maintenant, ce qu'on va faire, Boulos a répété ce qui était inclus dans l'accord. Ça sera publié au département d'État de toute façon. Vous aurez ça peut-être après mon émission. Parce que ça va sortir, je vais lire, vous allez lire demain. Hey! Phrase par phrase, phrase par phrase, phrase par phrase. Ça sera peut-être demain. Parce que je ne sais pas à quelle heure. Des fois, ils font ça après 45 minutes ou 30 minutes. Ils téléchargent ça dans leur système. C'est déjà même là. Mais ils attendent toujours et puis ils téléchargent. Donc ça sera peut-être pour demain, on ne va pas attendre ça. Mais Boulos a quand même parlé un peu de ce qui est écrit dans la paix. Maintenant, donc aujourd'hui, c'est une date d'abord qui est une date très importante pour le Congo. C'est une date que nous devons nous rappeler. Il faut se rappeler la date Oyo. Et puis, Eza et Sengo Makasi. Je voulais d'abord faire ceci, si je peux voir d'autres petites choses pour tout le monde, pour que je montre s'il y en a. Est-ce qu'il y a des choses que je peux montrer ici à tout le monde? Nous sommes à plus de 6700. Parce que c'est toujours bien de suivre. C'était en anglais. Vous n'avez pas peut-être suivi beaucoup de Congolais qui nous suivent. Je vais essayer d'interpréter pour vous rapidement ce que Boulos va dire. Et puis, on a plus de 1450 personnes sur Facebook qui nous suivent en temps réel. Merci pour la présence. On a bino bato à Facebook. Beau partager les gars, il n'y a que 100 quelques qui ont partagé. Nous sommes à presque 1500. Est-ce que vous avez un sérieux à Tabino? Na sali émission mi balé, yali bossa sur 38 minutes. Bon nango pesaka bien, to beti makambo ba dialogue kuna. Otoboyi. Il y a les lots boyoki signature. Et ça en anglais, c'est vrai qu'on va traduire pour vous, mais mon travail, c'est d'interpréter dans l'esprit américain ce que Boulos a dit. Et puis quand ça va sortir, je reviendrai encore demain. Il y aura toujours d'autres points qu'on va dire, n'est-ce pas? Vous avez compris? D'accord. Maintenant, ça c'est seulement une demande dans nos salabino. Et Boza Bana Congo, partagez seulement. Bokanka Misupa, c'est une date. Yope Olo Bakanabana Yoke Ngape, jour wana, Kalo Jalakana États-Unis. Atela Kabisobo Rwanda en direct. Et ça l'est mis Yepe à la Kisiango, vidéo Yangoyo. Ngape na partajaka. Tu ne veux même pas entrer dans l'histoire. Kotape na masolo, kotape. Et ça dit c'est quitter, qu'on tape dans ma solo pour que dans les futurs, que disent aux 7 enfants, ne vous en faites pas. Au moni papa la bino kalo ijuana, ouais c'était toi na. Hey, asala musala ko expliquer biso française na anglaise aki mo boulou. Il écoute tout français mo boulou mais ça la cagnon sont toujours pour jour, nuit et il ne faisait qu'expliquer. Na ipe jour wana na partage rapé. Voilà ce que je peux vous demander. Nous avons pratiquement plus de combien de personnes, je ne sais pas même sur à table, TikTok, il y a combien sont en train de nous voir. C'est plus de 240 personnes. Merci. Mais si vous avez un TikTok, bien un TikTok. Bino ne solo. Na pesi bino discours ici ka bozali kuto eza na image moko ya kosakana te. Bomoni ka image to teli bino wana. Et j'ai tout arrangé avec l'ingénieur, il faut que ça soit propre pour vous, vous voyez directement en direct au kesenité na oyo avandaki na département te. Eh sikoyo botapoté na lignira botapoté ba mystique. Botapoté, c'est ce qui va m'enchanter. Et puis, comme dans le lobby, on est à plus de 1500 sur Facebook. Vous aussi, montrez-nous que vous êtes avec nous et que vous aimez. On a plus de 7000 personnes qui sont aussi sur YouTube. Montrez que nous sommes ensemble. Maintenant, je vais mettre pour vous, tout le monde. J'essaie. Je vais vous parler du corps humain. J'ai vu comment Ndaï Ngourié, Olivier, était en train, comme on dit chez nous au Kasaï, au Sekaloukenyi. C'est-à-dire que Eza, Kosekaya Oyo, Akwei na vélo. Na bisoba na ba kinois, nene to betango. Kosekaya Muto, Akwei na vélo. Vous remarquez, tous ces sourires qu'il avait fait sont des sourires qui sont, oh mon Dieu. Et lui, le ministre des Affaires étrangères du Rwanda, s'est focalisé sur le Qatar et le M23. Donc, c'est une stratégie stupide de fuir le vrai débat. Ils ont toujours été comme ça. Pourquoi tu vas parler de M23? Les M23 est congolais, non? Ce n'est pas rwandais. Why are you going to be talking about M23? Ça n'a rien à voir avec M23. Or, ici, c'est l'accord pour les retraits du Rwanda du territoire du Congo. Hey!
Maintenant, je comprends que c'est un peuple très médiocre, les Rwandais, de la très mauvaise qualité. Ils ne veulent pas la paix parce qu'eux pensent que pour vivre au Rwanda, il faut voler au Congo et tuer au Congo. Les Américains, si timbeli bango, bota la table geste ya Rubio, nanenga aussi mama kai kwamba. Biso ba Américains tu linga d'abord Bassi, parce que Bassi to yoko bango malamu kolega mibali. Quand l'homme l'a parlé, Rubio voulait même les gifler tant motoyo, zoba oyo. Hein? Nous parlons ici, lui nous parle des M23, Qatar et consorts. Ce n'est pas un problème, mais d'abord vous, le Rwandais, vous devez vous retirer. Dans l'émission Nabiso Eleki, je vous ai déjà démontré comment le sous-secrétaire d'État, porte-parole, pardon, au département d'État a dit que Nenga Boye, ils ont signature T, Boulos peut répéter en haut, ils ont action. Ce qui est de FDLR, FDLR, problème est les États-Unis ont accepté, j'ai cette information-là, qu'ils vont mettre leurs satellites pour contrôler, voir le travail des FDLR et les M23, comment ça se passe. Et c'est noté, c'est noté. Et vous comprendre, hein, Nenye Bakoti Maï, vous comprendre que non, Basi Bazubiso. Tokozwa Bangoti Nasuka. Toyebi Bizali Nabango. Le problème est que dans 30 ans, nous on réfléchissait au Congo. Et on réfléchissait comment les avoir. Et quand Dieu a oué Tshisekedi, on savait que c'était déjà bon. Et dans 30 ans, ils ne faisaient que voler, tuer, les femmes violer, les femmes voler, tuer, et puis s'enrichir. Et ils ont oublié qu'ils devaient aussi comprendre qu'il y a une fin. Le même États-Unis, le même pays qui les a aidés dans 30 ans, c'est le même pays qui sait comment les démanteler. Et ça, bango, bayebi, ça va américain. C'est ici qu'il y a les sérieux. Le sérieux n'est pas en Angola, même si nous avons dit merci à l'Angola. Le sérieux n'est pas au Togo. Parce que la femme qui a interrogé Tshisekedi hier, notre sœur de Chilingue, qui est angolaise d'origine, Yakati Chilingue, elle a dit, hein, qu'est-ce qui ne va pas avec vous les Africains? Pourquoi vous ne voulez pas avoir l'unité, vous comprendre? Tshisekedi a dit, hein, il y a de l'hypocrisie. Donc même quand nous disons merci à l'Angola, tu sais que l'Angolais est mystique. Quand on dit merci aux Togolais, tu sais que les Togolais c'est la France qui est derrière. Ça c'est juste une façon d'écrire les papiers. Quand nous disons merci au Qatar, tu sais que ce sont les grands mafieux sur la terre. Tu sais bien, vous les Qataris là, on ne sait pas, vous êtes partout. Hein? Magambo Israël, Bozaga Kona, Congo, Bozawa, Siko, Tozoko, Tamagambo, Boulos, Yoko Sa Moussanini après Oyo. Soudan. Et c'est vrai, tu dois commencer Magambo Soudan. Parce qu'on doit finir le Congo le plus vite. On attaque le Soudan. Donald Trump aura les prix Nobel de paix. Et Bouzo Benabango wana Rwandais tozi bango. Donald Trump est sengomo kwa kosakanate ngai na nenge na ebeli. C'est la raison pour laquelle je comprends que nanga na kotanga na États-Unis. Zamba tinaka ngai awa kotanga te. Je vous informe ça et je commence à croire que nanga na kotanga te. Natangaka parce que c'était l'amnésie na ebaka rôle nangate ndena kotaka na bachik na ki kotanga. En réalité zamba tindaka ngai pona ya awa na yokola munoko na bango na yeba bizali na bango pona betaka masolo epa bando nanga batikaka na Congo ne musalanga na yelaka awa. Bon moi nteke comme le la passion ngai. Nazana esengo quand je parle du Congo et de ce qui se passe et ce qui est grave. Dieu nous a mis dans la position que ce que nous disons ça se réalise toujours. Et ça orgueillité, et ça prétentieuseté, non, c'est seulement quand tu vis dans un endroit avec ces gens-là et leur façon d'agir, tu finis toujours par comprendre même leur langage pour que j'interprète ça à mes frères qui sont chez nous au Congo et dans le monde entier. Et ça, bongo. S'il vous plaît, maintenant, vous avez aussi de la bière comme ça. Les Américains savent que si vous avez d'abord, est-ce que vous ne comprenez pas d'abord que Makambo Oyo Kojiko Salima, en Afrique, to mata Luanda, to zonga, to kita, to mata, to kenda boy, to zonga, to kenda Tanzanie, to zonga, to kenda EAC, balinga basala bisona zone tampon, bandoki oyo. Et si mbate to zonga, non, Nairobi, Kagame bisango bolongo kuna, soki botira Nairobi, Tshisekedi vous aura. Aujourd'hui, maintenant, qui est bourrique? Kagame est devenu le plus bourrique de tous. Maintenant, pour votre information, vous avez suivi, non? Ah, peut-être ça vous a dépassé. Rubio a dit, hein, le mois prochain, les présidents des pays là vont venir ici pour finaliser le processus et puis signer les deals
Vous voyez, hein? Ah, il a dit qu'ils viendront. Ça veut dire que Kagame n'est pas mort. Des fois, je ne comprends pas les choses faciles. Biso tozo attaqué à Rwanda. Yé a koufité, a okosa, Muchopo a koufité. C'est un incirconcis qui n'est pas mort. Ne tombez pas dans les jeux. Imaginez-vous que je vous dis toujours des choses à peu près vraies. Ou bien vraies, avec peut-être 1% de fois, ça sort et puis on vient, on rectifie. Personne ne peut me dire que Kagame est mort. Avec tout ce que j'ai comme information, des informations très cruciales. On me donne, je vous donne, mais on ne peut pas me dire que Kagame a koufi. Il y a le biawa, qui est basé le mois prochain. Il y a Yébité qui a koufi. Il y a Rubio, il y a Yébité qui a Kagame a koufi. Pourquoi il veut, au bien, au bolingi, au bake, Rubio Soso Babiso. Boyeb Sangaï. Est-ce que Rubio Soso Babiso, quand il dit que les présidents vont venir le mois prochain, pour finaliser tout et Makamboya dit le Congo. Bobo Sanate, les lois ezakaka accord de paix. To signé Moussala Nde Bandi, Moussala Mebanda. C'est ce que Kai Kwamba dit. À la fin, quand il finit, la dernière phrase dit maintenant la partie difficile commence ce travail. Signer, c'est ce que nous on voulait. Parce que quand il signe, nous avons toute l'autorité et le pouvoir de dire aux Américains que nous avions dit que le problème n'était pas la signature, le problème était l'application de la signature. Ils n'ont jamais appliqué. Na ndenge États-Unis na information qui est pas il y a deux choses qui vont arriver. Je ne vous prophétise pas, mais je vous dis encore la vérité. Ou Kagame va s'agenouiller devant Tshisekedi, ou Kagame sera tué par les Américains. Bokinga, hey, allez-y, coupez cette partie, bopé ça y est. Que le fils congolais qui est aux États-Unis, qui a toujours dit des choses, et les choses qui se sont toujours accomplies, viennent de dire encore aujourd'hui, le 27 juin 2025, à partir des États-Unis, où Kagame va s'agenouiller devant Tshisekedi pour laisser tomber tout, se retirer chez lui et laisser l'aventure d'aller après les M23 FDLR. Les Américains ont déjà un plan comment ils vont mettre fin au FDLR s'il y en a et comment il faut sortir tous les M23 pour le désarmement. Rentrer dans la vie sociale, les PDDRCS, où vous êtes étranger, ougandais ou rwandais, vous rentrez chez vous. Il y aura des satellites, il n'y aura pas de magie. Si Kagame continue à faire le même jeu, les États-Unis vont le take him out. Parce que Donald Trump n'a pas le temps. Ça ne se fera pas dans une année. Je vous dis ce que je vous raconte là, c'est dans moins de 6 mois. S'il ne réagit pas et qu'il ne complie pas, si vous voyez seulement que tu as commis décembre et le ça le matin, gardez mes paroles. Je suis avec vous. On va les tuer parce que les Américains n'ont pas le temps à perdre. Ça, je vous le répète. S'ils sont intelligents, que les frères de Kagame, que sa famille lui disent que non, écoute, on a échoué, on a perdu devant Tshisekedi. Réorganisons-nous, faisons autrement. S'il faut qu'on s'agenouiller, qu'on s'agenouille. Mais nous, les Congolais, tolingi souté. Si tu viens t'agenouiller devant Tshisekedi, tu vas bête bambata, tolingi yote. Yo vandare panayo. Tolingi yo ipanabiso te. Voilà, c'est ça la réalité. Maintenant que les jeux ont commencé. Nous avons tous compris. Le Rwanda, c'est les M23 et les FDLR. Ce n'est que ça. Il a même dit que nous, la condition de quitter là-bas pour notre système de défense, c'était quand les FDLR sont désarmés et que les M23 causent avec Qatar et le Congo. Ça, ce n'est pas votre problème. C'est ça le problème. Donc, ils sont en dehors du jeu. C'est ce qu'on a expliqué, Bino. Avant Nakota Masolo, nous sommes que là au début. Dans notre demi de questions. Quand tu dis que FDLR va désarmer Bango et puis M23 va Solana Congo, où est ton problème à toi? C'est ça la question. Ça veut dire qu'ils n'avaient pas quelque chose à dire aujourd'hui. Masolo, ils allaient quitter. Hey, ils ont diplomatie à Kobeta Masolo. Mais en réalité, les Rwandais n'avaient pas la causerie. J'ai même compris que l'accord est pour nous. Tout ce qu'on vous a raconté, Bouzo, Baba, Américain, Bayebi, il y a des hommes d'affaires, des amis de Donald Trump, des Américains qui veulent venir au Congo, qui sont en train d'attendre pour aller utiliser, aller exploiter les nubiums pour aider les États-Unis à être toujours à la première place, exploiter beaucoup les cuivres, beaucoup de choses. C'est ça la réalité. Quand on a quoi il bord moroboye, il faut que ça bangai bord wana mbangu bomonango parce que ngai inde mutu na bino na pesa bino ba masolo. Bomoni boroyo. To tangango. On dit Donald Trump
ses alliés cherchent d'acheter les mines de la RDC. Et puis ils sont en train de faire tout pour que les deals puissent se réaliser. Bao Bazaba, multimilliardaire financier Gentry Beach, in talks over Rubaya Colton Mine as Washington dangles investment to accompany and the regional conflicts. Bomoni boroyo, bako sabinote batoyo, bangonde bazolo Donald Trump ke Rwanda ke n'est pas na bango, biso tokozo Rubaya to sarango musana ba Congolais. Na tuna bino question bande wanangai. Rubaya zlaka ya mwanga chuchu. Vous aviez quoi? Pendant 30 ans, zéro. Mwanga Chuchu prenait tout donné au Rwanda. Il a un passeport rwandais. Mwanga Chuchu, c'était un Rwandais d'origine. 30 ans, les enfants du Congo n'avaient rien de Rubaya. C'est Kabila, les Mwanga Chuchu, ils avaient des pourcentages avec les Kagame et tout ça, les Moïse Nyarugabo, les Rouberois, tout le monde, tous les Rwandais là qui sont Congo, ils avaient les intérêts dans Rubaya. Nous, on ne connaissait même pas que Rubaya existait. Yo, il n'y a pas que Rubaya existait. Yo. Les Américains veulent acheter ça. Nous avons posé une question. Comme les Américains parlent de l'intégrité territoriale, Barosso Bango na Congo ou bien Barosso Bango na rebelles. Vous comprenez que les rebelles sont partis. Yango na Télébino, vous comprenez que les rebelles bakei. Oyo ravitaillement à Rubaya. Et puis, Rubaya, pour votre information, ça a toujours été artisanal. Ça n'a jamais été développé au niveau d'une industrie. Les Américains, c'est Trump qui tolingi to somba Rubaya biso to salango. Bango wana Gentry Beach financier Gentry Beach, ils sont en train de parler ça. Ces groupes là disent que nous voulons prendre ça pour développer. Papa, misala ne ko yana niveau moko nga na mona na vie ngate. Omoni ba buzo bonyo surtout ya ba dialogue aussi là tolingi angote. Parce que tout le monde aura un travail. Les enfants de l'Est, imagine un peu, on va rendre Rubaya et combien d'industrie à solo. Mais ça peut arriver qu'un Rwandais de bonne volonté, quand ils auront un président différent de Kagame, ces Rwandais-là peuvent trouver le travail dans l'industrie à Rubaya. Ça peut arriver. On va l'engager comme étant expatrié, qui vient du Rwanda, et on sait qu'il est venu pour travailler. Ou bien la manufacture à Rubaya pour mettre ce qu'il faut mettre. Mais c'est ça l'intégration régionale. Pourquoi je dis ça? Il y a des Mexicains qui viennent aux États-Unis travailler en Californie, travailler au Texas, au New Mexico et l'État de New Mexico et l'État d'Arizona. Il y a des compagnies là-bas américaines, les Mexicains viennent travailler, les soirs ils rentrent chez eux. C'est l'intégration régionale. Vous pouvez pas rater. Mais vous dire que maintenant ils vont prendre tout ce qui est à Rubaya, ils vont aller développer au Rwanda. C'était Bouzo Banabango, na Mafia, na Lukuta, ni Bujingi Boabu, ni Busenji Boabu. Parce que s'il y a une compagnie industrielle dans votre ville frontalière, certainement qu'il y a les gens de ces pays-là peuvent venir travailler chez vous, non? C'est normal, non? Vous voyez Bagangote? Oui, mais oui. C'est comme ça. C'est ce qu'on appelle intégration régionale. La région bénéficie. Il y aura des Rwandais qui viendront travailler au Congo. Dans ces mines-là, ils bénéficieront. On va les payer, ils vont faire vivre leur famille. Qui est la paix. Mais avec stricte restriction, parce que nous sommes tellement nombreux, nous sommes à 120 millions, 150. Et surtout quand nous avons la paix, maintenant on va mettre au monde, on va demander aux familles de l'Est. Et nous aurons un programme de récompenser les familles qui auront 12 enfants. Si vous en avez 12, l'État te donne à manger tout un mois, le pango à crédit. Pas tout le monde repeupler l'Est là. Est-ce que nous aurons la place pour utiliser les Rwandais? Parce que nous là d'abord il faut remettre nos chefs coutumiers, il faut remettre tout qui était dans le nord et le sud Kivu. Il faut remettre, changer la structure, mettre des bases militaires partout là pour que bame kakalisu soute na ndenge nzamba kozongaka soya kozongaka. Vous comprenez? Donc moi je ne regarde pas seulement la signature. Moi, je regarde qui sont en train de parler à Donald Trump. Donald Trump a les gens qui disent que nous voulons ces minéraux-là. En dehors de Gentry Beach financier, il y a d'autres Américains qui ont demandé d'exploiter le nubium, qui n'a jamais été exploité depuis que le monde est monde. Dans les statistiques, le Congo est le premier producteur du nubium dans le monde. Le nubium est là-bas, dans le sud Kivu, dans le nord Kivu, il y en a plein. Ça n'a jamais été touché. Nous marchons là-dessus. Maintenant, quand on va encore ouvrir l'industrie des nubium,
Il y a aussi le tantanium. Ils ont aussi parlé de tantanium. Il y a aussi l'industrie tantanium, ce n'est jamais utilisé à l'Est. Quand on va encore ouvrir l'industrie de tantanium, papa, maintenant tous les enfants du Congo, là, comme l'Est, là, c'est beau là. De l'autre côté des montagnes, là, il fait beau vivre. C'est ce qu'un président burundais a dit. Il fait beau vivre là-bas. La température est comme la température entre la Suisse, entre l'Allemagne. Cette température-là est maintenant x10 est à Congo. La verdure, les montagnes, le ciel est là-bas, les volcans, les lacs, il y a tout. Maintenant, imaginez maintenant en bonne santé, maintenant chaque famille, les minimum 12 enfants. Une sécurité sans pareil. Je vous dis, l'affaire est terminée. Natangité, quelles sont les grandes lignes de cet accord? Non, ça va venir, calme-toi. Je vais mettre Boulos maintenant, toi aussi. Vous ne faut pas qu'on vous mente. Boulos, allez, nous mettons Boulos. Je voulais seulement vous faire voir que tous ces hommes américains là, les hommes d'affaires là, comme ils connaissent ce qu'on appelle intégrité territoriale, ils ne vont pas aller faire ces accords avec le Rwanda. Le problème, tout le monde le sait sur la terre. Le Congo, c'est un scandale géologique. Et maintenant, on peut dire à nos enfants que le Congo est un scandale géologique. C'est aujourd'hui, ce n'était pas hier. Maintenant, comme il y a l'intégrité territoriale, chacun respecte ses limites. Tous ces investisseurs américains viennent au Congo. Et ça, c'est sur Tshisekedi. Des fois, nous pouvons tout dire. Et c'est votre droit. Vous devez tout dire à Tshisekedi. Vous devez faire tout pour qu'il fasse mieux. Mais, jusqu'à aujourd'hui, son plan était meilleur que ton plan. Les pigeons voyageurs nous a prouvé qu'en voyageant en tant que pigeon, il a rapporté les résultats. Et un chrétien. Le pigeon peut être aussi appelé la colombe. Voilà pourquoi dans la Bible, quand la terre a été détruite du temps du déluge de Noé, pour se rassurer que ça va, Noé a envoyé d'abord le corbeau. Le corbeau, c'était Hippolyte Kanambe Akenda Libela. Azongate Akenda Libela. Et vous savez, tant Akenda Libela Azongate, c'est-à-dire quoi? Vous le connaissez? Vous n'avez pas l'interprétation que je vous donne? C'est-à-dire que le corbeau, quand il est parti, il y avait encore l'eau, il y avait encore le jugement, il y avait encore des problèmes. Kanambe nous a amené tous ces problèmes sérieux. Le corbeau n'avait pas où atterrir. À Kotaka Namai à Koufa. Hippolyte Kanambe à Kota Mai Piazo Koufa. Il y a cause on a raté. Quand on vous dira que non, il va rentrer, dialogue, ils ont pété. Kakalonji qui vous donne ces inspirations-là. Le corbeau ne va pas rentrer parce qu'il va mourir dans l'eau, il n'y a pas où atterrir. Quand on a envoyé la colombe ou bien le pigeon voyageur qui est Félix Tshisekedi, il a quitté l'arche, il est parti. Il a trouvé qu'il n'y avait pas l'eau, il n'y avait pas de problème, il y avait la paix. Il y avait déjà les arbres qui poussaient. C'est alors que la colombe est partie à un arbre, là où il a atterri, il a pris la preuve que l'eau est terminée. Il a ramené la partie de la feuille pour montrer à Noé que Kuna, Makamboeza Pelele, et Banyo, Ezo Lonmana, comment on dit ça? Ezo Lonana, et ça va bien, les arbres poussent, il fait beau vivre. C'est alors que Noé a compris que Maï est Sili. Maintenant là, tu sais ce qu'il dit? Côté Wana, c'est lui qui a été choisi par Dieu. Tu peux ne pas l'aimer, tu peux le haïr. Tu peux tout dire. Non, nous ne voyons pas ça. Nous ne sommes pas dans ce débat-là de Bouzoba, débat de tribalisme. Nous sommes au-delà de ça. Nous, c'est le Congo où rien est indivisible. Voilà pourquoi, quand j'ai dit, Moulou Boy Aza président, Aza Pékinois, quelqu'un qui m'écrit, Kalonji, non. Il ne faut pas dire qu'il est Moulouba. Il y a quelques esprits qui seront offensés. Il faut dire qu'il est Congolais. Moi, je dis, arrête, mon frère. Arrête. Quand on dit qu'Assavou était mon Congo, tout le monde va bien. Quand on dit que Mobutu était Mungala, ça va. Laurent Désiré Kabila était Moussoaïli, ça va.
Hippolyte Kanambe était tout rwandais, un agent double, ça va. Quand on dit que Tshisekedi est Moulouba, oh non, ne dis pas ça, dis qu'il est congolais. Papa, est-ce que le président n'a pas une tribu? Arrêtez vos complexes d'infériorité là. Arrêtez ça. Il n'y aura pas un président congolais qui viendra qui n'est pas des 450 tribus du Congo. Ce n'est pas un problème. Il faut apprendre à transcender les stupidités inutiles. Qu'il soit Luba, qu'il soit Mongala, Mukongo, soit Ili, tout ça, ça ne veut rien dire. Mais ce que ça veut dire, qu'il ne soit pas seulement tout rwandais, comme c'était Hippolyte Kanambe. C'est ça qui est mauvais. Mais s'il est, peut-être Mouyombe, Mounazi, c'est pas Moutetela, Ngwaka, Moussongue, oui, c'est ce que nous voulons. On peut connaître son père et sa maman. Vous avez un problème. Hein? Quand on dit Moulouba, oh, ça vous choque. Vous êtes choqué, pourquoi? Réveillez-vous. Voilà. Donc, nous sommes d'abord contents. Ça je l'ai dit. Nous sommes d'abord très contents de voir qu'il y a eu la signature. Et cette signature va nous amener ce que le Congo a toujours voulu. Nous ne voulons pas seulement que le président nous fasse cette histoire-là de nous retourner dans un certain dialogue, Toboï dialogue. Rapidement maintenant, je vais vous mettre quelque chose rapidement, un instant. Où est-ce que je peux trouver ça? Un instant, je vais trouver ça pour vous. Je voulais faire un truc là que je vais chercher pour tout le monde. Je crois que ça va nous aider. Un instant, je rentre d'abord là-bas. Bon, pour l'instant, vous pouvez voir, à la Maison Blanche, il n'y a rien. Voilà, comme il n'y a rien, j'observe pour vous pendant que je parle. Stay tuned, on dit restez branchés. We will be live again shortly. Quand ils seront encore live, si c'est Kai Kwamba qui sera là-bas, vous me verrez encore revenir pour vous dire Bandi Walangai, live et Bandi, Kai Kwamba dit à la Maison Blanche. Si quelqu'un d'autre par un moyen peut aussi savoir pendant que je parle, parce que ça peut toujours arriver que tant nazo beta masolo et les gens, quelqu'un déjà au courant, faites-moi seulement signe et moi, je sais que je vais directement faire l'intervention pour que tout le monde y soit. Commençons maintenant un peu à expliquer rapidement sur ce que Boulos avait dit. Et puis après cette explication là-bas, nous verrons si nous devons fermer la page ou pas. Merci pour votre présence. Je vois plus de 300 personnes sur TikTok. Mais TikTok, vous n'avez pas beaucoup tapoté. Je vis dedans, c'est très gentil. Mais on est moins de 100 000 de tapotage sur TikTok. Je vois sur Facebook. Merci. Il y a presque 1000 personnes qui ont partagé sur Facebook. Vous êtes à plus de 1200, 1300. Je suis content. Sur YouTube, je dis aussi merci. Sur YouTube, je me rends compte qu'on est à 9929. Merci beaucoup. Maintenant, expliquons sur ce que notre frère Boulos. Où est Boulos? Rapidement, c'était où que je mette ça pour tout le monde? Où est Boulos? Je vais chercher ça pour mettre ça. Je vais mettre ça pour tout le monde. Et allez, nous sommes là. Je vais mettre maintenant. Et puis, on va essayer d'écouter ce que Boulos dit, nous traduisons. Et puis, on fera l'effort de ne pas encore dépasser 1 heure. S'il faut qu'on revienne encore après, on va revenir encore après. Tout le monde est ensemble. Jérémy Boulos, comme d'habitude. Il est là. Écoutez Boulos. Vous avez vu le corps, hein, les body language. Vous pouvez voir Ndaïngourie comment il est. Vous pouvez voir que ça ne va pas. Kai Kwamba, calme, bien posé. Et le secrétaire d'État américain, Rubio, très calme. Mais suivons maintenant, pour que j'interprète pour tout le monde. Est-ce que nous avons déjà en français? Voyons voir s'il y a en français ou pas. Non, il n'y a pas encore en français. Commençons avec Boulos. Boulos, qu'est-ce que tu dis? Suivons. It's now my honor to invite the parties to sign the peace agreement to be witnessed by Secretary Rubio. C'est mon honneur maintenant de demander aux deux pays, Rwanda, Congo, de signer l'accord et d'être avec témoin le secrétaire d'État Marco Rubio. On continue. The agreement being signed includes provisions on the respect for territorial integrity. L'agrément ou l'accord étant signé, ça implique le respect de l'intégrité territoriale. C'est comme ça qu'il commence.
Est-ce que vous comprenez? Tout ce que Ndaye Gouria a dit, c'est normal, là, le Babongo, M23, tout ça, c'est pas FDLR, FDLR, Bouzo Banabango. Mais, quand Boulos prend la parole, c'est ça que je voulais que vous puissiez prêter attention. Vous n'avez pas prêté attention, mes bien-aimés. Suivez. Boulos dit, le fait de signer, ça veut dire que chacun va respecter l'intégrité territoriale de l'autre. Tu veux écoutez dans l'esprit. Voilà. On continue. The agreement being signed includes provisions on the respect for territorial integrity and the prohibition of hostilities. Et puis l'interdiction des hostilités. Hey! Bandeko, Bobengi ye, Hippolyte, Bobengi nanga. Hey, Nzambe, attention. Aka! Nzambe, esika bazali baola la te? Baola ndenge nini? Yo muto Nzambe akela na makila. Bon, bango bazaba démon. Baola ndenge nini? Est-ce que ba démon balalaka? C'est nous les enfants de Dieu qui pouvons dormir et se reposer. Bango baola la te? Ce sont des démons. Ils vont dormir, pas quelle magie. Et comment ils vont dormir? L'interdiction, prohibition, prohibé, interdit. C'est-à-dire que M23, Bitumbesili, Sikoyo Pona Bino Lelo, Pona Kalonge, ça fait déjà 4 mois ou 3 mois ou 2 mois. J'avais déjà annoncé, observez le Nord. Il y a un deal. La guerre est terminée. Yango Lelo. Je sais que souvent les gens sont têtus. Vous verrez les gens essayer de tirer pour montrer que nous ne suivons pas la signature. Papa, ils tirent, ils fuient. Juste pour embrouiller les Congolais. Je sais comment ça se passe. Ils vont essayer de tirer, ils vont aller tirer. Vous qui êtes des Congolais, restez chez vous, ne sortez même pas. Faites quand même abstraction parce que je ne veux pas que vous puissiez mourir. Le bonheur arrive. Vous voulez mourir pourquoi? Je sais qu'ils vont maintenant commencer à aller tirer pour montrer que nous sommes là. On va les traquer tous. Et celui qui va vous tuer aujourd'hui et demain sera traqué jusque dans son dernier retranchement, jusqu'à ce que Kagame va être tué. Il n'y a rien de gratuit. Il y aura les gens qui seront tous poursuivis. Est-ce que vous savez qu'on a déjà parlé des droits de l'homme à Genève? Ils ont déjà donné le cas du Congo à la CPI. Est-ce que vous voyez bien? Il y a quelqu'un qui a déjà parlé à la CPI qu'il faut déjà qu'on Kangabatoyo, atrocité na Congo, mon boulot. Eh, Nanga, tu es terminé. Maintenant, c'est le temps de déposer les armes. Si tu es intelligent, tu es un Congolais intelligent, surtout vous les Congolais, vous, les femmes de ceux-là qui sont partis à l'Est, appelez vos maris. Dites-leur, hein, papa, tirez le roi. Et c'est là que nous avons sauté. Oh, vous savez, il y avait les problèmes. En Angola, on avait tué Savimbi. Vous parlez seulement de Savimbi. Tous les groupes de Savimbi étaient morts. Vous les voyez où? Est-ce qu'on les a intégrés dans l'armée angolaise? Je vous pose la question, les gens de Savimbi. Savimbi n'était pas seul. Tous ces colonels qu'il avait, les généraux qui étaient à côté de Savimbi, sont où? Vous avez même vu un seul dans l'armée de l'Angola. Vous ne comprenez jamais. Normalement, même Ndenge Zaboui, Hippolyte Kadambi doit directement fuir. Au Kenya, il n'y a pas moyen. Il y a la guerre au Kenya. En fait, il y a les troubles au Kenya. Les Kenyans ne veulent pas des routes. Il ne va pas aller là-bas. Il va aller où? Namibie. Hein? Hey! Hey! Te suis! Dieu a utilisé Tshisekedi. Il n'y a pas de l'orgueil. On ne doit pas s'enorgueillir pour ça. C'est Dieu qui l'a utilisé. Quand je vous ai dit une fois ici, vous ne m'avez pas compris. Je vous avais dit, je ne veux pas vos explications. 5e veut dire l'autorité, la personne, tout ça. Tous ces aventuriers qui sont en train de nous embrouiller avec les messages de Fumukimbangu, le Saint-Esprit dans la chair humaine. Ils nous embrouillent. Je vous ai dit quoi? Moi, je ne vais pas vous comprendre. C'est que je sais que Fumu avait dit que le 5e président ramènera la paix. Vous avez compris, quand le Saint-Esprit parle dans une chair humaine, hein, c'est ce que ça donne. Hein? Bon, yangote. Yango lelo. Oh, Kimbangu azapeka mutu. Ah! Kanga yango kandengo kanyoana. Quand il dit, Yoko expliqué bisoté. Non, ça veut dire que quand nous disons que la maman de Joseph, même Léa c'est la sœur de Rachel, ça veut dire que même Léa est la maman de Joseph. Ça c'est une très bonne pensée. Mais ce n'est pas la parole de Dieu.
La parole de Dieu dit, hein, ta mère, moi et tes frères, nous t'adorons. Soyez seulement des croyants et arrêtez-vous là-bas. Si tu ne comprends pas beaucoup, répète seulement ce qui est écrit. Ne viens pas nous expliquer que quand Fumu Kimbangu avait dit, hein, cela veut dire que, étant donné, pourvu que... Non! Le 5e ramène la paix. On ne sait pas comment il va ramener la paix. Aujourd'hui, nous, les vivants de cet âge, nous avons compris comment le 5e a ramené la paix. Et Sili, ne nous explique pas, nous, on ne veut pas d'explication. Tu n'es rien pour nous. Nous avons suivi le Saint-Esprit. Alors où est ton problème à toi? Vous aimez seulement nous embrouiller. Continuons, suivons, rapidement. The disengagement, disarmament, and conditional integration of non-state armed groups, the establishment of a joint security coordination mechanism, the facilitation of the return of refugees and internally displaced persons, as well as humanitarian access. Là, il a répété ce que je vous ai toujours dit. Ce sont les choses qu'on vous a fait lire, non? Il n'y a pas longtemps. Désarmement, désengagement. Tu vas te désengager comment? Dis-moi. On se désengage comment? On se désengage en gardant les armes. Vous vous désengagez. Tous les Rwandais. Ici, ils ne parlent pas de M23. Nous sommes à plus de 11 000 en temps réel. Je suis content de voir ça. Ça, c'est vous. Ça ne vient pas de moi. C'est vous. Parce que vous savez que tout n'est pas à Kalonja. On a 11 000 personnes en temps réel. Depuis Nabanda, 11 000 en temps réel. Mais ce qui me fait mal, c'est seulement de voir que nous avons seulement 4 000 personnes qui ont aimé. Pourquoi vous ne pouvez pas aimer trop cette vidéo? Pourquoi vous ne pouvez pas aimer? Boulos ne parle pas de M23. Boulos parle du Rwanda qui a signé avec nous l'accord de paix. Des engagements, c'est le Rwanda, ce n'est pas le M23. Parce que Bayebi qui est des Rwanda. Pour les M23, Osakuna, Sabignon, Kakandenge Binto Keïta travaillait avec le département d'État, avec les Nations Unies, tous nous sommes en concordance, Qatar, tout le monde c'est comme ça. Bande Nangaï, Nazo Sabino, hein? Bakatari, Bazaba, Mbatu, Mabe à Kosaranate, hein? Bon, Nenge Bagoba qui s'aba M23. Bon, moi, Nabino Moko. On va les. C'est-à-dire que les Américains ne pardonnent jamais un terroriste. Il n'y a pas un pays de rancuniers comme les États-Unis là où je suis. Badi banu bembesha, ok, réintégration et consort. Hey, tango bosalira bongo. Vous tous partez à la CPI. Vous serez jugés. Je n'ai jamais vu aux États-Unis quelqu'un qui a tué les gens, on l'a laissé libre, existe à rater. La preuve est que même Bin Laden, balanda, baboma. Sabino, vous dites à vos maris qui sont là-bas au front et des femmes qui sont parties, rentrez en Europe. Et puis le Congo va vous punir, nous connaissons vos noms. On ne va pas aussi vous pardonner. Nous voulons être comme les États-Unis. Si tu veux être grand sur la terre, il faut être trop strict. Refuser les dialogues, refuser les stupidités, arrêter le vol, mettre la corruption avec un ton très sévère, punir tous ceux qui sont dans la corruption. Développez votre nation, on va vous respecter. Mais si vous retombez encore dans ces peuples-ci, qu'est-ce qu'on peut faire encore pour lui? Il ne comprend toujours pas. Dites à vos maris, Essili, tous les attachés de presse, arrêtez. Vous avez échoué. Dieu a gagné, le peuple congolais a gagné. Arrêtez seulement. C'est terminé. La date mystérieuse, le 27 juin 2025, sous régide du président Donald Trump et le président Félix Tshisekedi. Voilà dans le cas que j'ai parlé des astres, où les 2 étoiles se sont alignées. Comme les mages qui pouvaient être en concordance pour atteindre l'enfant qui était Jésus. Il fallait que ces 3 mages-là soient en concordance. Ici, nous avons vu les 2 étoiles qui étaient Donald Trump et Tshisekedi. La 3e étoile, c'était Boulos. Ah, parce que vous voulez me demander, c'est quoi? C'était Boulos. Juste pour avoir la réalisation pour sauver les Congo. Bolanda. Suivons. The reaffirmation of MONUSCO's mandate and the establishment of a regional economic integration framework. Vous avez entendu? MONUSCO, le mandat, Baozonga, Baosamuzana Bango.
Magambo à ONU, 2773, Oyo Binto Alobi, Ezawana, tout le monde est parti. Laissez les Congo libres. Voilà pourquoi vous avez vu la France. La France a profité pour dire, le 25 juillet, nous voulons appeler Kagame Tshisekedi pour qu'il vienne, qu'on puisse parler sur le problème de l'Est. Eh, quel Chichi Djaja Lukunda, Chimunda Mwa Lukunda. Kanu Djing, Tshisekedi wa ma, Kudjing. Tshisekedi, komiko sate ondima oyo Macron azoloba. Ponga inaza 3 cerveaux et demi. C'est-à-dire que Kagame a solina Macron avant-hier. Je n'ai pas le choix. Nous sommes bloqués, nous sommes cuits. Trump est venu chez vous à l'OTAN. Il vous a parlé du Congo. Est-ce que l'OTAN a à voir avec le Congo? Il vous a dit que vous n'avez rien fait. Vous avez laissé les gens être décapités avec les machettes rwandaises. Vous n'avez rien fait. Ils vont signer vendredi. On va faire quoi? Maintenant, Macron, comme il pense qu'ils sont intelligents avec Kagame, organise quelque chose. C'est Kagame qui dit à Macron, est-ce que tu peux chercher un truc là sur les problèmes de l'Est, montrer que tu as quand même les soucis pour les gens qui sont morts à l'Est, organise un événement où moi, Kagame et Tshisekedi, on va venir pour que nous puissions travailler ensemble pour parler de l'Est. Non. Tshisekedi ne peut pas aller parler de l'Est avec Kagame. Kagame, c'est lui qui a tué les Congolais. Comment il peut venir? Mais Macron est celui qui a tué les Congolais. Pourquoi tu sais qu'il doit aller faire un tel truc, les trucs de la très mauvaise qualité, un truc comme ça? Botika Tshisekedi a battu à Vanda. Tshisekedi a été. Botika n'a pas été là, non, Tshisekedi Masolo. On est à plus de 11 000 quelques. Eh, Tshisekedi. Bafinga mwana mamart. Baloba kaza mayele te. Baloba katanga te. Baloba kaza zoba. Baloba kaza avion et aza pigeon voyageur. Baloba ke Yeazo s'est rempli car les poches, il ne peut rien faire, il ne sait pas diriger. Baloba. Bamata bakita. Baboma ba Congolais. Bazo kos la Tshisekedi makambo me bazo boma ba Congolais. Bazo violer ba mana biso. Bazo kos la Tshisekedi makambo. Ba mususu bazo loba ke biso na nanga za eloko moko. Bozo ndima ke bozu makila ya bandeko na biso bino na nanga. Toyebi bino. Ngana ko pardonaka bino te. Pona bino, ce qu'il faut na kota prison na Congo na kokota. Pona bino, ce qui na moni bino na nzela ko bete bino masasi na kisasa. Ngai, ce qui na moni bino bataché de presse, bino bato M23, ce qui na moni bino na zala mundu ki na ko boma bino, Congo yokanga ngai na kondima. Parce que bino bomba mama na biso. Pona bete bino masasi te. Il faut que Congo akanga bino akenda pendre bino, to mona bino ne bazo pendre bino, moko na moko bazo pendre bino, poto nima. Ce qui va pendre bino te. Biso moko to soko s'en charger pour na bino. Bino il ne faut pas besoin repos. Bino il faut bokemba. Il faut beaucoup fa et pito kunda bino te bopola. Bandeke ya lola baya balia bino. Vous avez violé nos mamans. Vous avez tué nos vieillards qui sont une sagesse pour la République. Vous avez tué nos bébés qui sont l'espoir d'une nation. Vous avez tué la jeunesse. Vous les avez rendus pauvres. Vous avez tout pris. Tout de nous. Vous nous avez dépouillés. Mais Dieu a seulement été Tshisekedi. Et Dieu nous a remis notre pouvoir. Maintenant, le pouvoir là est pour le peuple. Tshisekedi. Kobanga Goutouté. Papa, ce qui lobby, ce qui n'a pas conseiller na yo officiel. Nazo c'est déjà qu'à assemblée, il y a une conférence, il y a la session extraordinaire. Au Vandissi, tous les 500 députés, tu leur dis, maintenant qu'on a signé, on doit changer la constitution parce que Bozo Bessili. Vous devez aller voter pour changer toutes ces bêtises ici. Un étranger ne peut jamais être un candidat. Et puis, vous, Bozo, c'est lui qui veut, il va voter. Il refuse de voter, vous dissolvez l'Assemblée. Nous sommes d'accord. C'est ce qu'il faut faire. Le Congolais a besoin d'un leader qui va dire non à toutes les bêtises. Excellence, n'écoutez pas les Congolais. Les Congolais n'aiment pas le développement. Vous, c'est vous notre leader. Amène-nous le développement. Nous, on va vous suivre. Les dialogues, tika biloko wana. Négociation, tika biloko wana. Parce que je vous avais déjà dit plusieurs fois que vous ne le vouliez pas, vous-même le loin de Dieu. Que Donald Trump le veuille ou pas, même lui, il comprend qu'il ne peut quitter le Congo. Ça, c'est une prédestination. Ça, c'est une élection. Il n'y a pas moyen de faire autrement.
Donald Trump vient. Il y a tellement les minéraux. On m'a dit que le week-end passé, Donald Trump s'est assis avec les hommes d'affaires. Les hommes d'affaires ont commencé à dire à Donald Trump les minéraux et les potentialités que le Congo a. Les gens ont dit que Donald Trump a été choqué. Alors, il dit quoi? On a dit oui. Il dit le Congo, the Congo. On dit oui. What happened? On lui a dit que le Congo est plus riche que tout le monde, plus que nous aux États-Unis. Il dit, c'est ça, c'est la raison de la guerre. On dit oui. Tous ces milliardaires que vous voyez dans le monde, commençant par la Chine, la Russie, l'Europe, les États-Unis, on les sent au Congo. Ils ont touché les minéraux du Congo d'une façon ou d'une autre. Excellence, est-ce qu'on y est que la Deuxième Guerre mondiale, c'est qu'on a jeté au Japon, ça vient du Congo? Tout vient de là. Le salut vient de là. La mort vient de là aussi. Ils ont tout. Les pétroles que tu parles au Qatari et tout ça, l'Iran, ils en ont à gogo. L'or, ils en ont trop. Le diamant, impossible. Ils ont toutes les deux sortes de diamants. Et les diamants de joaillerie et les diamants industriels, ils en ont. Oui. Ils ont le coltan, ils ont le nubium, ils ont le lithium, ils ont le zinc, ils ont l'uranium, ils ont tout. Le cobalt, le cuivre, ils ont tout ce que toi tu peux nommer. Ils ont ça. Donald Trump a seulement répondu par un seul mot. Bingo! Bingo! Dans un autre sens, j'ai trouvé. Voilà! Batuba mati bakiti ezande bongo. Papa, lobal sustoyoka lobinini? The agreement also includes an annex on the functioning of the Joint Security Coordination Mechanism. Cet agrément-là a aussi quelque chose qu'on a ajouté sur la sécurité conjointe dont je vous ai parlé que les États-Unis bakoté à satellite. Bâtir mécanisme, il y aura l'Angola, tu trouves ça là, mais il y a aussi cette sécurité-là, il y a les satellites américains, ça raboui. Parce que ici c'est bingo. Ils ont tout. Tu vas venir ici dire que tu es le Rwanda. Tu ne vois même pas les mises affaires étrangères du Rwanda. Vous sentez qu'il est fatigué. Il a vu leur royaume tomber, leur empire mourir. Regardez Kaikwamba en train de sourire. Yango anazo kosate, yango ebomo nango binomoko, est-ce qu'on a kosaka? Kaikwamba sourit en signant. L'autre est là-bas en train, vous sentez qu'il est dans un sens déphasé. Il dit, oh, finalement on a signé. Tshisekedi. Dans leur tête, ils ne rêvent que Tshisekedi. Ils dorment, c'est Tshisekedi. Ils se réveillent, c'est Tshisekedi. Voilà. Il dit, il s'étonne. Vous voyez pas le body language. Rubio dit, hey, que je signe cette histoire ici, les États-Unis vont s'en sortir. Nous ici, comme nous sommes un pays, même lui, Rubio a dit, on va utiliser notre influence. Nakobet est sous lobby. J'ai déjà suivi ça. Il a dit ça aujourd'hui, qu'avec notre influence, pour rendre le monde un endroit meilleur. Ayebi qui sont influents. Ayebi que l'Angola a essayé, vous avez dit non. Ayebi que d'autres pays ont essayé, vous avez dit non. Mais notre influence, ça veut dire pas notre influence. Vous aussi, peuple congolais, réveillez-vous. Quand il dit notre influence, ça veut seulement dire notre arme de terreur. C'est ça l'influence, non? Grâce à notre influence, grâce à Mundu Kinabiso, Oye Panzakagnon surtout. C'est-à-dire qu'il veut dire aux autres que vous ne respectez pas ce que Boulos dit là. Nous sommes sur vous. Nous sommes dans le bouton Kenen. Suivons, continuons. And the full text of the concept of operations of the harmonized plan for the neutralization of the FDLR and disengagement of forces / lifting of defensive measures by Rwanda, which was agreed to under the auspices of the Luanda process on October 31st, 2024. Boyoki, les mécanismes de sécurité là pour le désengagement des armements des FDLR, les retraits des mesures défensives du Rwanda, comme ça a été déjà prévu en Angola. Est-ce que ce n'est pas ce que Tshisekedi avait dit? Je vous pose la question. Ce n'est pas ce que Tshisekedi avait dit depuis l'Angola. Si on allait signer en Angola, on allait échouer. Il ne fallait pas qu'on signe en Angola. L'Angola n'a pas l'influence. Qu'est-ce que l'Angola a? 3 avions de chasse,
C'est ça que l'Angola, ça allait marcher? Non! Dieu a refusé. Vous ne signez pas en Angola. Kagame ne parle pas. Dieu a endurci son cœur. Comme il avait fait pour Nebuchadnezzar. Il a endurci son cœur. Yoko kendete. Yo tikalaka lo nyama. Vandaka wana. Et puis tout le monde, Kagame a refusé. C'était Dieu. Ce n'était pas Kagame. Kagame ne savait pas ce qu'il faisait. Il y a Mimoni Gangi Yanke Te. Parce qu'il signait en Angola, nous aurons un autre débat aujourd'hui. On allait commencer à dire que non, implémenter. Mais depuis que le monde est monde, c'est aux États-Unis d'Amérique. Depuis que le monde, depuis Babotangaï, anniversaire d'Angaï, c'est le 7 juillet. Oui. Dans quelques jours, c'est mon anniversaire. Depuis Babotangaï, Namonate, États-Unis, en train de faire signer les gens sur les papiers de leur pays à Washington. Ça, si ce n'est pas l'ange, qui d'autre, dites-moi? Si ce n'est pas Dieu, Donald Trump est venu, c'est une étoile très forte, une étoile imposante sur la terre. Tshisekedi, c'est une étoile très forte, une étoile imposante sur la terre. Le pays qui a tout, et le pays qui a toute l'influence, mindu qui sont sur le monde, les États-Unis. Maintenant, imaginez-vous, le pays le plus puissant, qui a tous les batos, États-Unis, avec le pays qui a tout. Le président des États-Unis là, avec le président du Congo, ont les mêmes étoiles qui se concordent de l'influence. Vous pouvez comprendre? Vous avez maintenant compris bien? Papa, bazo kende pa na bango. Na yebite, Hippolyte Kanambe, akosuki la wapi. Alingi si kwa kota sima ya dialogue, na yebaki. Voilà pourquoi nazo bloqué dialogue. Toko ça la marche. To yebisa mokozi mboka, to boy dialogue. Dialogue eza entrée ya Hippolyte azongaka akosomba bato wana yo kontrolaka bato ante même te conseiller on va les bakosomba bango balinga mbongo bakosomba bango boya bo wana dialogue kosala ngo te bloquer yango libela kosala pe yango te au mona mais nous seulement en place le système de développer le Congo, de donner du travail à l'enfant, de donner du travail aux Congolais, de reconstruire les hôpitaux et les écoles et mettons-nous au travail. Celui qui vole est arrêté sans compromis, sans excuse. Même s'il est votre frère ou votre sœur. Voilà. Finissons rapidement. And adopted by the foreign ministers on November 25, 2024. With the parties' signatures, today the agreement immediately enters into force. Avec cette signature, maintenant là, cet accord entre en force. Donc l'accord est exécuté. Je vous pose la question. Vous pensez que Boulos Zazoba, Boulos a yébike, tu viens la nangaï. Moi, na ya bali moi nangai. Apesinga posto yo. Na kosala mosala kosakalate. Et puis Boulos dit à Trump, parce que parce en famille, non? Quand ils vont voir leurs enfants, parce que Boulos vient pour voir l'enfant de son fils. Et puis Trump vient voir l'enfant de sa fille. Quand ils arrivent, ils sont là, tous en train de jouer avec l'enfant là. C'est leur enfant de PD et sont des grands-parents. Qu'est-ce qu'ils se disent? Boulos lui dit, hey, tu viens là, côté Kuna, hey, ils ont tout. Ils ont tout. Oui, comment on va faire? Voilà pourquoi je vais donner un petit conseil au président Tshisekedi. Il faut que le président Tshisekedi s'arrête à Motomoko Boyena Ndakwana. Alubakana en anglais. Bonjour en anglais. Hey, morning, sir. How are you doing? What are you going to eat today? How was your day? Did you sleep good? What is your plan for the day? Il faut que quelqu'un dise ça à Tshisekedi chaque jour. Aïbaka, aïbaka. Boyoka yede nangai. What's your plan? What did you do on Sunday? Where are you going tomorrow? How are you doing in general? Donc, c'est soit là, le président doit savoir comment le dire lui-même. Parce que, quand il arrive à la Maison-Blanche, il y aura un moment que Donald Trump n'a pas besoin de quelqu'un que de Tshisekedi. Et il n'aura pas besoin de quelqu'un, pas même l'interprète. Parce que, je vous pose la question, mais ce qui est bongo, que Donald Trump a besoin aussi des mines. Est-ce qu'il voudrait qu'il y ait l'interprète? À moins que Boulos a regardé les secrets, tu viens la naïe. Pour avoir la pète, on a dit que tu viens la vandawa. Parce que c'est possible, maintenant, si tu sais que de parler un peu l'anglais, lui seul, je sais qu'il comprend un peu, mais s'il parlait un peu bien, Trump va dire à tout le monde, sortez ici. Tu sais que do you speak English? Yes, sir, I do. Okay. How about me? Hey. How about me? Comment j'aurais un peu ce carré-là? Oh, ne vous en faites pas. Les carrés, on t'avait dit que nous avons tout. Oui, vous en aurez.
que je vois qui cause avec Boulos, tu comprends? Cause avec Boulos, moi je vais fouetter Kagame. S'il faut que je le tue, je vais le tuer. Parce que je vais rassurer la descendance de mes enfants, les enfants de mes enfants. Donne-moi seulement les carrés. Confirme avec Boulos. Boulos va seulement dire oui, c'est ça le code. Quand j'appelle Boulos, il dit oui. Je sais déjà que c'est déjà bon. Tu es d'accord? Je suis d'accord. Allez, go. C'est fini. La réunion est terminée entre eux deux. Quand ils sortent, it was a very good meeting. We had a great meeting with the president of Congo. Congolese people love me, I love them back. Et c'est lui. Kagame must go. Et c'est lui. C'est pourquoi, quand il y a un ndambu, ezaka kitoko. Eza babiloko, il y a ezaka vérité, neneng ezalaka. Mais comme Boulos est là, c'est celui qui jouera cette carte-là. C'est lui qui parle français et anglais. Il n'y aura que 3. C'est pourquoi j'ai parlé que la 3e étoile était Boulos. Vous comprenez qui ngate? Oui. Vous pouvez dire que 3e étoile, c'était le président. Non, c'est Boulos. Ils étaient à 3 mages. Oui. Et n'oubliez pas que les 3 mages, malgré nous parlons des étoiles, ils avaient quelques histoires qu'ils devaient donner à Jésus. Et c'était la richesse. Vous avez oublié? Les 3 mages, ils avaient la richesse. Ils ont amené l'encens, ils ont amené l'argent, ils ont amené l'or. On parlera de ça après. Mais suivons d'abord Boulos. Et qu'est-ce que tu dis encore d'autre? Thank you very much. Congratulations. Yangowana, si on a l'accepté le comme sous l'accepté bangu avant la 6 parce que nous devons arrêter à 1h30. S'il y a quelque chose à la Maison Blanche, je suis en train de vérifier pour vous. À la Maison Blanche là, il n'y a pas encore quelque chose. S'il y en avait, j'allais toujours vous montrer. Nous allons vérifier, mais même si ça vient après, il y a encore un demain, non? Mais Bangu, j'avais quelque chose à vous montrer, vous tous. Nous avons plus de presque 300 sur TikTok. Merci, j'ai vu que vous avez beaucoup tapoté, je suis très content. Et sur Facebook, j'ai vu que nous sommes à plus de 1400, c'est très bien. Il y a plus de 1200 qui ont partagé, je suis très content. Sur YouTube, nous avons plus de 11 000, presque 500, 11 500 je dirais. C'est 11 428, ce qui veut dire 11 500 personnes qui nous suivent. Mais un instant, je vais vous montrer quelque chose. Pour que vous compreniez que tout est coordonné, batuba sambwe na niveau akosakanate. Hey, na ebisa kibino. O kalonji ni nozolo bayango wana, bozo monate. Les 2 papes sont là. Qu'est-ce que toi tu vas dire d'autre? Donald Trump, na Félix Tshisekedi bango wana, makambwe sili. Tente sui. Makambwe sili. Bon sentir hein. Déjà bati bango mi balé wana, moko na droite, moko na gauche. Hey, un pape noir et un pape blanc. Dans les affaires. Bateau une bazan na ba carte ya monde. Et puis quelqu'un m'a dit que est-ce que vous savez que Donald Trump et Tshisekedi se ressemblent? Enlève seulement la peau noire, mets la peau blanche, tu verras que bazaka lokola bato moko moko. Ou bien mets la peau noire sur Trump, tu verras que c'est exactement la même chose. Les 2 papes, bon matabo qui t'a na bino. Oh non, vous savez, la Senko et na buzo banabino wana ba Senko ya pam pam wana, ils viennent nous embrouiller avec le dialogue où ils ont pris l'argent des Rwandais pour venir embrouiller les Congolais. Wana tokondi mangote et kolega pété. J'ai un truc pour vous. J'avais pris ça quelque part. Ah, Obasanjo était au Congo. Oui. C'est pourquoi Kagame n'est pas mort. Les mêmes habits là, les papas ici dans la même société, les mêmes habits là sont les habits qui est venu avec lui chez Tshisekedi. Ils étaient là avant-hier. Je n'ai pas eu seulement le temps de vous dire, mais ils sont arrivés. Tshisekedi aime entretenir et tous ces voyous ici. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est sa façon de faire les choses. Mais nous ne voulons pas de ces gens-là. Donc Obasanjo, quand il a quitté chez Kagame, il est venu chez Tshisekedi, en train de parler du dialogue toujours. On m'a dit que Azolo Bakeno, Kagame est d'accord que vous puissiez vous avoir les M23. Tshisekedi a dit, hein, ça veut dire que ici manga était touché ngate. Wanezama kamonabino est touché ngate. Voilà. Les mêmes habits là qu'ils avaient là-bas, c'est les mêmes habits qu'il avait ici. Quand je vous disais que le gars n'est pas mort, oh Kalonji, il est mort. Non, il n'est pas mort. Oh non, et ça Photoshop. Mais alors pour Tshisekedi, ça c'est Photoshop. Parce qu'il y a la vidéo Tshisekedi en train de parler avec ce gars-là. Moi j'ai vu ça. Yangoy, je vous ai montré. Donc, il ne faut pas dire que, oh, Kagame est mort, il n'est pas mort. Nous le verrons ici le mois prochain. Que celui qui vous a dit ça, qui s'excuse devant vous parce qu'on a joué avec vos émotions. Rapidement, il y a un truc que je vais vous montrer rapidement. Où est ça? C'est un truc important que vous puissiez vous-même voir. Ça va peut-être aider les Congolais pour vous comprendre. Niveau Oyo. Ah, Nazuyango. Nazana bo ponabino. Nazuyango. Nakopesa bino boroyo. Bolanda bino moko. Bolanda, et puis on a aussi ça ici, comme on ne doit pas commencer à faire beaucoup de temps, on a fait 1h20, on est à plus de 11 minutes. Ça, c'est très important. Suivez. Mais d'abord, est-ce que Omela Kimaï, est-ce que tu as quand même vu même les vins? Est-ce que tu as compris que c'est fini, Makambo Rwanda Sili?
Pas c'est aujourd'hui maintenant que ça commence. Est-ce que tu as compris ça? Maintenant, suivez ce qu'on va faire à Hippolyte Kanambe, ce qu'on va faire à Bertrand Bissimois, à Nanga et à tous les Willingo, mes consorts. Bolanda Siko est avec moi. Suivons. Soutenu par le Rwanda, a utilisé des armes lourdes lors de son offensive sur Goma en janvier, frappant des quartiers densément peuplés et des camps de personnes déplacées. Mon bureau est en train d'enquêter sur d'autres violations présumées du droit international humanitaire et beaucoup d'entre elles pourraient constituer des crimes de guerre. Après avoir pris le contrôle de villes et villages, le M23 a arrêté arbitrairement des policiers et de nombreux civils, y compris des enfants. Des combattants du M23 ont aussi capturé des soldats des FARDC et forcé certains d'entre eux à rejoindre leur rang. Des témoins ont raconté à mon équipe que les personnes capturées étaient et restent encore détenues dans des conditions inhumaines dans des camps militaires comme celui de Rumangabo ou dans des lieux de détention informels. Beaucoup d'entre elles ont été recrutées de force par le M23. Le M23 a procédé à des exécutions sommaires et extrajudiciaires en violation manifeste des droits humains et du droit international humanitaire et qui pourraient être qualifiés de crimes de guerre. Le M23 a utilisé la torture et d'autres formes de mauvais traitements pour imposer de l'ordre, forcer les personnes à travailler, réprimer toute opposition et extraire des informations. D'après l'UNICEF, au plus fort du conflit, un enfant a été violé toutes les 30 minutes. Ces victimes et survivants ont un accès limité, voire inexistant, aux soins et aux kits de prophylaxie post-exposition, car les parties au conflit ont détruit des centres de santé d'une manière répandue. Distingués délégués, des centaines de milliers de personnes déplacées subissent les conséquences les plus graves des combats dans le nord Kivu et le sud Kivu. Environ 1 million de personnes ont été forcées de fuir leur domicile ou de se déplacer d'un site temporaire à un autre. Beaucoup de personnes déplacées ont raconté que des combattants du M23 les avaient obligés à démontrer leurs abris et à quitter les lieux. À Goma, début février, on leur a donné seulement 3 jours pour retourner dans leur village d'origine où beaucoup ont retrouvé leur maison détruite ou occupée. En mars de cette année, mon équipe a constaté que beaucoup de personnes déplacées, y compris celles qu'on a forcées à retourner dans leur village au nord Kivu et au sud Kivu, avaient de grandes difficultés à se nourrir et à accéder aux soins de base. Les combats ont causé de lourds dégâts aux écoles, aux hôpitaux et aux systèmes qui alimentent l'arrivée de l'eau, dans Masisi et Rutshuru par exemple. Les violences dans les provinces du nord Kivu et du sud Kivu ont réduit l'espace d'action pour les défenseurs des droits humains, la société civile et les médias. Mon bureau enquête sur des allégations de menaces de mort, de détention et d'autres représailles contre les défenseurs des droits humains, des journalistes et des membres de la société civile qui sont perçus comme critiques du M23. Ceci inclut des allégations de meurtre d'au moins 2 défenseurs des droits humains et de menaces contre les défenseurs des droits humains qui soutiennent les survivantes de violences sexuelles et basées sur le genre. Un exemple est particulièrement choquant. Dans la nuit du 28 février, des combattants du M23 ont attaqué 2 hôpitaux à Goma, l'hôpital de Ndosho et l'hôpital Heal Africa. D'après les informations reçues, ils auraient tiré à l'intérieur des bâtiments et enlevé 121 patients, les accusant d'être des soldats congolais ou des membres des milices Wazalendo. La plupart de ces personnes restent introuvables à ce jour. Distingués délégués,
la mission documente des violations et atteintes aux droits humains d'une ampleur et étendue effroyable. Il est très préoccupant que les affrontements continuent sans répit dans le nord Kivu et le sud Kivu. J'appelle toutes les parties au conflit à s'engager immédiatement en faveur d'un cessez-le-feu et à reprendre les négociations et de respecter le droit international humanitaire et les droits humains. Je renouvelle mon appel au Rwanda à retirer ses troupes du territoire de la RDC et à cesser tout soutien au M23. Bolandi, c'est quoi une question Bino Bana Congo. Vous pensez que le M23 aura l'échappatoire des Qatar avec tout ce que l'homme ici a dit aux droits humains? Vous n'avez pas compris qu'on les a très bien eus? Quand ils iront négocier, on leur dira pas les Américains vont dire aux gens des droits humains. Mais ils ont tué les gens. Voici les preuves, ce qu'ils ont fait. Est-ce qu'ils ne seront pas condamnés et jugés? Vous avez compris que Chimbouboui, et si, Baza bloqué. Et avant que je finisse, je dois dire quelque chose. MM est en voyage et n'est pas là. Je veux quand même dire quelque chose à Moukoulumpe. Moukoulumpe nous a beaucoup aidés. Je ne sais pas combien te remercier, mon frère. Surtout aujourd'hui, là, qu'on a presque 12 000 personnes. J'ai vu les Rwandais, tu les as traqués dans les textes. Yo, Nzambe Amonayo. Nzambe Amonayo, parce que tu as été vraiment au four et moulin. Plus de presque 12 000 personnes. Dis-moi comment tu vas les faire seul. Mais tu as été à la hauteur, comme on dit. En tout cas, Nzambe Apamblayo makasi, parce que tu nous as montré que tu étais là et que tu es à la bonne cause pour le Congo. Nzambe Apamblayo, Kole Kanyon surtout. Donc, voilà ce que je pouvais vous dire pour aujourd'hui. Avant de finir, j'ai une petite annonce. Où est-ce qu'elle est la petite annonce que j'avais pour vous? J'avais une petite annonce, je ne sais pas là où je l'ai mise. Voilà, où est-ce que j'ai mis ça? Où est-ce que j'ai mis la petite annonce que j'avais? Voilà. Donc, un instant, où est-ce que j'avais la petite annonce? C'est où ça? Attendez, c'est compliqué. Voilà. On me dit que je ne peux pas joindre ces groupes-là que j'avais pour l'annonce. En fait, c'est vrai, c'est pas grave. Et ce que je voulais, où est-ce que je peux trouver ça? L'endroit où je peux joindre l'annonce sans problème. Un instant, je vais mettre ça pour tout le monde. Ce qui est vrai, quelqu'un m'a d'abord fait un petit message qui m'a vraiment fait du bien. Quand on signe les contrats avec les Chinois, Bolanda, quand on signe les contrats avec les Chinois, minerai contre infrastructure, personne ne parle au Congo. Bolanda, quand on signe seulement les contrats avec les Chinois, personne ne parle. Hein? Minerai contre infrastructure, personne ne parle. Maintenant, il dit, mais quand on signe le contrat avec les États-Unis, minerai contre sécurité, curieusement, les complotistes crient au bradage des minéraux. Franchement, Kindoki est à volonté. Vous voyez? Donc Kindoki est à des volontés. Comment quand on signe sur la sécurité de protéger les gens ne sont pas contents. Mais quand on signe seulement infrastructure, que où l'argent, on n'a jamais eu même cet argent-là, tout le monde ne dit pas un mot. Mais quand on dit non, maintenant il faut arrêter ça, nous devons quand même voir autrement, il faut qu'on signe. Hey, sécurité, vous avez bradé le pays. On n'a pas bradé les pays. Ce sont les ennemis de la République qui ne veulent pas, je dis bien qu'ils ne veulent pas que ça puisse marcher pour nous. Voilà pourquoi ils sursautent, ils viennent nous mentir avec les bêtises sur tout ce que vous avez entendu parler là. Nous sommes très contents et nous allons continuer à faire cela. J'avais un autre message que j'allais vous dire pour finir. Les gens qui m'écrivent sur les problèmes des LSSC, les gens qui m'écrivent sur ça. Je sais que beaucoup de gens m'écrivent. Je voulais ouvrir pour vous quelque chose là-bas, mais je n'ai pas été en mesure de le faire. Un instant, je n'ai pas été en mesure de le faire. Mais ce que je peux vous demander... Ce que je peux vous demander, c'est... Attendez, est-ce que j'ai ça ici? Non, je n'ai pas ça. Ce que je peux seulement vous demander, c'est... Tout le monde qui a l'intention sur le LSCC, whatever, que vous voulez faire, vous pouvez me contacter. Écrivez-moi
sur les numéros que nous mettons toujours. Nous avons un numéro qui est là-bas, notre numéro à nous, plus 1 720 288 0017. Si vous voulez me contacter, écrivez seulement ces numéros-là et moi, je pourrai vous répondre. Je parle seulement pour les gens qui ont le problème des LSCC et qui voulaient faire quelque chose ou vouloir connaître plus. Je parle que ceux qui sont aux États-Unis, qui sont au Canada et l'Europe. Pour le Congo, je vous reviens, je commence partie par partie. Vous m'appelez moi. Il y a les numéros là-bas. Non, ne m'appelez pas. Écrivez-moi. M'appeler, ça sera possible. Écrivez-moi. Toute personne qui est en Amérique, qui est au Canada ou en Europe, qui veut parler et comprendre le problème des LSCC. On a dit que c'était un scam. Moi, j'ai gagné beaucoup d'argent et je vais vous montrer ça. C'est pourquoi j'ai dit écrivez-moi. Ne suivez pas ce que les gens disent. Je ne vous amène jamais des bêtises. C'est un risque à haut risque, ça je vous le répète. C'est seulement si vous avez l'argent à perdre. C'est un grand risque à haut risque. C'est lui qui veut vous en parler aux États-Unis, partout au Canada, en Europe. Écrivez-moi sur nos numéros et moi je vais vous revenir. Docteur Rebecca, comme d'habitude, va vous expliquer. Je parle que de ceux-là qui veulent. Et elle va tout répondre à vos questions. Elle va ouvrir pour vous le Coinbase pour ceux qui sont au Canada, aux États-Unis, en Europe, et puis passer par elle. La France, nous avons un problème de difficulté avec la France, mais écrivez-moi, écrivez seulement, et nous allons voir comment nous allons vous aider. Ngai Nazaya Beno Kalonjwa Mulumba, je dois finir l'émission d'aujourd'hui. Vous avez été incroyables. Et j'ai aussi remarqué que Cassius Clay nous a donné 12,9 livres sterling. Merci Kalonji. Nous sommes toujours un Congo avant le 30 juin. Pas de balkanisation, c'est un très grand miracle. Merci beaucoup. Mais d'abord, j'arrête d'abord là-bas. J'ai quelque chose à dire. On a besoin aussi d'une aide, s'il vous plaît. Celui qui est touché par Dieu, on a besoin d'acheter une télévision. Cette télévision-là nous demande d'avoir 7 000 $. C'est lui qui pense qu'il peut nous aider avec $1. Avec quoi? On a besoin de cette télévision-là pour les studios. Cette télévision-là coûte 7 000 $. Ne me dis pas comment une télévision ça coûte 200 $. Tu ne sais pas de quelle télévision je parle. Tu sais qu'elle n'a qu'à s'accater. Si tu veux les preuves, je peux amener les preuves. C'est lui qui peut nous aider. Pour que nous ayons cette télévision-là, je serais très content. Parce que nous voulons révolutionner le média. Nous voulons amener à un autre niveau le média. Nous allons commencer à aller sur terrain en temps réel. Mais on a besoin de cette télévision-là pour que ça puisse nous aider. Ça coûte 7 000. Celui qui veut contribuer peut nous faire aussi les messages en privé, pas nécessairement sur YouTube, parce que YouTube est compliqué. Voilà, merci beaucoup. Je vous dis au revoir et à demain. Au revoir. S'il y a une information qui arrive, je vous reviendrai et je vous donnerai l'information s'il y en a. S'il y a une information pour la Maison Blanche, parce que nous savons que Mama Kaikwamba devait aller à la Maison Blanche, si ça vient, je vous reviendrai. En dehors de Cassius Clay, il y a Bangala Angelique, quelque chose comme ça, qui nous a donné 2 €. Toboyi, les Rwandais chez nous, même pour le commerce, merci. Et puis nous avons Mati Mputu qui nous a donné aussi 5 €. Nous sommes contents, merci. Et puis Albert Moutanda qui est arrivé level 1, nous sommes contents. Merci à vous tous. Je vous revois encore demain ou s'il y a une information, je vous reviendrai. On a fait pratiquement 1h34. Il faut que j'aille vite pour finir, pour qu'on n'atteigne pas 1h40. Merci, au revoir. Loibonso, LG, et Kalonji TV. Est-ce qu'on peut chanter ensemble? On y va. Tango et Koki. On y va. Tango Kwisa, Kwisa, Kwisa. Ba mama na ba papa. Kwisa, Kwisa, Kwisa. Hey! Beno Kwisa kutalande. Kaka justice kenangulaka. Iksi. Kaka justice kenangulaka. Iksi. Hey! Waswahili wanasema wakati inatimia, wakati inatimia. Muje, 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 wa baba na wa mama. Muje, 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 wa kaka na wa dada. Ni haki jana nyanyua inti. Ni haki jana nyanyua inti.
Papa boya, papa boya, botala justice et tombola kambo.